En 1977, un grand iconoclaste post-guerre a été arrêté après avoir commis des actes de vandalisme sur des œuvres d'art. Il a aspergé d'acide sulfurique plusieurs tableaux, dont celui de la Bénédiction de Jacob, au musée du château de Cassel. Après la découverte de ces attaques, une chasse à l'homme a été lancée. L'auteur, surnommé l'attaquant fou à l'acide, a été identifié grâce à un portrait robot et arrêté à Hambourg. Ces actes ont suscité l'incompréhension générale, car le vandalisme d'œuvres d'art est considéré comme injuste et dérangeant. L'histoire rappelle l'impact de la destruction d'art à travers les siècles, des premiers iconoclastes jusqu'aux motifs variés des destructeurs contemporains. Le vandalisme sur les œuvres d'art est un sujet complexe et intéressant. Anne Besson, sociologue étudiant la réception des œuvres d'art, s'est penchée sur ce phénomène. Contrairement au vol d'œuvres d'art motivées par des gains économiques, le vandalisme ne semble pas apporter de bénéfices apparents à ses auteurs. L'étude de cas comme celui de Hans Joachim Bollmann, connu pour être un grand destructeur d'œuvres d'art, montre que ces actions peuvent être motivées par des souffrances psychologiques profondes. Bollmann, ayant subi une intervention chirurgicale pour des troubles mentaux sans succès, a ensuite commis des actes de vandalisme. La perte de sa femme a été le déclencheur de sa série d'actes vengeurs. Ses motivations personnelles et ses traumas individuels peuvent conduire à des actions destructrices apparemment sans motif apparent. Le dernier sujet du journal télévisé portait sur l'attaque à l'acide du tableau Le Poisson d'Or à Hambourg, suscitant une réflexion sur l'impact des médias dans la perpétration d'actes de vandalisme artistique. L'auteur Tony Shafrazi et l'artiste Pierre Pinoncelli ont tous deux utilisé la médiatisation de leurs actions pour transmettre des messages, respectivement sur la guerre du Vietnam et sur la remise en question de l'art établi. Pinoncelli, considéré comme un provocateur dans la lignée des artistes dadaïstes, a vandalisé l'œuvre Fontaine de Marcel Duchamp à plusieurs reprises, revendiquant un geste de création destructrice. Son approche interroge sur la frontière entre vandalisme artistique et création, mettant en lumière le rôle des médias dans la valorisation de ces actes contestataires. L'individu en question réalise des performances artistiques impliquant notamment des fontaines. Il s'interroge sur la définition de l'art et sur la légitimité de la création artistique, en analysant comment les artistes ont pu utiliser des œuvres déjà existantes comme matériaux pour leur propre création. Il réfléchit sur la frontière entre le vandalisme et l'intervention artistique, soulignant l'importance du consentement du créateur initial pour toute modification d'une œuvre. Il évoque également des cas d'artistes ayant détruit des œuvres d'autres artistes avec leur accord, mais condamne les actes de destruction non autorisée, soulignant le caractère irréparable et unique des œuvres d'art. Le texte aborde également le cas fictif d'un artiste fictif, Hans Bellman, qui se livre à des actes de vandalisme sur des œuvres d'art par militantisme, menant à son arrestation et sa condamnation à 5 ans de prison.